Bonjour la reine. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à ce César Show qui fera date. Gaulois, Romains, le match. Les règles sont simples comme un fait. 2 équipes de 4 combattants vont s'affronter au cours de 3 épreuves extrêmes. La victoire sera acquise au plus grand nombre de points et de coups de poing. Quant à toi, oh public, tu seras parfois sollicité en tant que jury pour départager certaines épreuves à la petite maître. Enfin, pour un affrontement royal, sachez que les Gaulois ont accepté de concourir sans une goutte de potion magique. Pour lancer officiellement cet événement, je vais maintenant donner la parole aux meilleurs d'entre nous. En duplex, en direct et en euro-invasion, mesdames et messieurs, Jules César! Nous voici enfin au début d'une nouvelle ère. Ça fait toujours du bien de changer d'air. Ce match gaulois-romain sera historique ou ne sera pas. L'enjeu est de taille. Si les Gaulois l'emportent, le village irréductible obtiendra sa définitive indépendance. En revanche, si les Romains gagnent, le village se soumettra à ma toute-puissance. Je déclare donc ouverte cette rencontre ultime. L'affrontement, c'est maintenant. Que le meilleur Romain gagne. Unis comme les 4 doigts de la main. A1-4, 350 kilos de muscles, premier choix. Leur capitaine, directeur plexus, lis cubitus, invictus et collapsus. Rassurez-vous, ils ont l'air féroces, mais en réalité, ils sont bien pires. On les encourage. Ceux qui prétendent résister à leurs superbes adversaires, les Gaulois. Zéro en gymnastics, forme olympics, volumix, erreur génétiques. Vous pouvez les encourager ici. Ils ont bien besoin, les malheureux. Et maintenant, que les jeux commencent et qu'on en finisse. Et voici la première épreuve, danse avec le stade. Qui allait désigner l'équipe gagnante par applaudissement. Rien n'est joué, passons au vote. Les résultats vont s'afficher à l'écran.
de l'équipe gauloise. Avec leurs 50 nuances du vif, ils vont nous faire rugir de plaisir. Qu'on fasse entre les lions dans la fosse. Cette seconde épreuve se jouera en duo. Au centre de la piste, la fosse lion. Au centre de la fosse, une cible. L'équipe qui aura réussi à atteindre la cible avec le plus beau vol remportera le plus gagnant et sortira vainqueur en un seul morceau. C'est l'équipe romaine qui va opérer en premier. Celui qui reste sur la terre ferme contrôlera les opérations au sol. Son coéquipier évoluera dans les airs. Attention messieurs, attachez vos ceintures, décollage immédiat. Voici la deuxième épreuve, fauve qui peut. Le suivant, pour qu'il souffle de toutes ses forces dans la bonne direction. La direction romaine, bien sûr. Préparez vos décollages, fort qui veut, fort qui peut.
gaulois un prompt rétablissement. Alors, le nom de remporter le morceau. Je vais maintenant annoncer les résultats de cette seconde épreuve. Les Romains marquent un point, les Gaulois, rien. La victoire acquise dans des conditions irréprochables est remportée une fois encore par l'équipe des Romains qui totalise un score de 2 points à rien. Dans quelques instants, la troisième et dernière épreuve va commencer. Mais juste avant, un papier de liste de plus. Pour les appétits nordiques, burger viking, un bon steak haché bien saignant entre 2 tranches de bon steak haché bien saignant, le tout arrosé d'une sauce à la viande. Une écurie. Le tout accompagné des bonnes frites. Des quoi? Pardon, des morceaux de viande frits pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes. Ça quoi? Non, rien. Attention, repris en tête dans 5 secondes. 5, 4, 3, Gaulois, Romains, le match. Avec votre partenaire, le cigare du soldat. Wow. 2 points à rien. Ultime épreuve, Gardin Express. Attention messieurs, en piste. Et voici la troisième épreuve, Gardin Express. Et maintenant, mesdames et messieurs, vote du public. Alors, pour l'équipe romaine, on applaudit bien fort. Allez, 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 Un problème? Non, ça va pas. allez, commence. Visiblement, notre jauge tombe en panne sèche. Il va falloir mesurer les applaudissements uniquement à l'oreille. Alors, pour l'équipe romaine, on applaudit bien fort. Allez, l'équipe romaine. Et maintenant, l'équipe gauloise. Cette espèce de vote donne le point au croix. Le point va haut. Je suis fier de proclamer l'éclatante victoire finale de l'équipe romaine. J'ai maintenant l'immense joie de laisser la parole au tout-puissant César. La Gaule a perdu. Votre village a donc passé sous occupation romaine totale et définitive. C'est ballot, c'est même ballot romain. Quant à vous, Gaulois dans cette arène, vous serez jetés au Dieu. Enfin, je demande à mes troupes victorieuses de ne pas tomber dans le triomphalisme. Vive Rome, vive César, vive l'Empire, vive César. Merci Jules. Nous retrouvons en direct du village gaulois notre envoyé spécial
sociale, Laurence Ferrari. Eh bien, Léa, comme vous le constatez, c'est un calme impressionnant qui règne ici. Sans aucun doute, l'attitude très digne d'un peuple humilié qui médite sur sa défaite. Si j'osais, je pourrais dire que ce peuple d'irréductible a été réduit au silence. Quant à toi, oh, public, tu seras parfois sollicité en tant que jury pour départager certaines épreuves à la petite-maître. Enfin, pour un affrontement royal, sachez que les Gaulois ont accepté de concourir sans une goutte de potion magique. Pour lancer officiellement cet événement, je vais maintenant donner la parole au meilleur d'entre nous. En duplex, en direct et en euro-invasion, mesdames et messieurs, Jules César.
une nouvelle ère. Ça fait toujours du bien de changer d'air. Ce match gaulois-romain sera historique ou ne sera pas. L'enjeu est de taille. Si les Gaulois l'emportent, le village irréductible obtiendra sa définitive indépendance. En revanche, si les Romains gagnent, le village se soumettra à ma toute-puissance. Je déclare donc ouverte cette rencontre ultime. L'affrontement, c'est maintenant. Que le meilleur Romain gagne. Unis comme les quatre doigts de la main. À E4, 350 kilos de muscles premier choix. Leur capitaine, directeur plexus, ris cubitus, invictus et collapsus. Rassurez-vous, ils ont l'air féroces, mais en réalité, ils sont bien pires. On les encourage. Ceux qui prétendent résister à leurs superbes adversaires, les Gaulois. Zéro en gymnastics, fort olympics, polymics, erreur génétics. Vous pouvez les encourager ici. Ils ont bien besoin, les malheureux. Et maintenant, que les jeux commencent et qu'on en finisse. Et voici la première épreuve, danse avec le gitane. Qui allait désigner l'équipe gagnante par applaudissement. Rien n'est joué, passons au vote. Les résultats vont s'afficher à l'écran. Wow, très beau résultat qui ne m'étonne pas. En toute impartialité, je crois que ce sera difficile à battre. Sans tarder, passons au vote en faveur de l'équipe gauloise. Quelle surprise! Nous sommes évidemment désolés pour le concurrent gaulois qui n'ont pas de mérité. L'épreuve est remportée par le vaillant Romain qui marque donc le premier point de la partie. Et maintenant, avant de passer à la seconde épreuve, une page de réclame.
pas dans les coussinets avec leurs 50 nuances de vif. Ils vont nous faire rugir de plaisir. Qu'on fasse entre les lions dans la fosse. Cette seconde épreuve se jouera en duo. Au centre de la piste, la fosse lion. Au centre de la fosse, une cible. L'équipe qui aura réussi à atteindre la cible avec le plus beau vol remportera le prix gagnant et sortira vainqueur en un seul morceau. C'est l'équipe romaine qui va opérer en premier. Celui qui reste sur la terre ferme contrôlera les opérations au sol. Son coéquipier évoluera dans les airs. Attention messieurs, attachez vos ceintures, décollage immédiat. Voici la deuxième épreuve, fauve qui peut. Le serpent, pour qu'il souffle de toutes ses forces dans la bonne direction. La direction romaine, bien sûr. Préparez-vous au décollage. Folle qui veut, faux qui peut. Et oui, c'est une autre histoire que la Juliette dit, la chanson Marcassin. Messieurs, à la marque, prêt, fort, départ. Je vais maintenant annoncer les résultats de cette seconde épreuve. Les Romains marquent un point, les Gaulois, rien. La victoire acquise dans des conditions irréprochables est remportée une fois encore par l'équipe des Romains qui totalise un score de 2 points à rien. Dans quelques instants, la troisième et dernière épreuve va commencer. Mais juste avant, un papier de plus. Pour les appétits nordiques, burger fiki, un bon steak haché bien saignant entre 2 tranches de bon steak haché bien saignant. Le tout arrosé d'une sauce à la viande. Une vraie tuerie. Le tout accompagné des bonnes frites. Des quoi? Pardon, des morceaux de viande frites pour votre santé. Mangez 5 fruits et légumes. Non, rien. Benoît Romain de match. Avec votre partenaire, le soldat du soldat.
Troisième épreuve, Gardin Express. Et maintenant, mesdames et messieurs, vote du public. Alors, pour l'équipe romaine, on applaudit bien fort. Allez, 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 Un problème? Non, ça repart. allez, allez, commence. Visiblement, notre jauge tombe en panne sèche. Il va falloir mesurer les applaudissements uniquement à l'oreille. Alors, pour l'équipe romaine, on applaudit bien fort. Allez, et maintenant, l'équipe gauloise. Cette espèce de vote donne le point au gros. Le point va haut. Je suis fier de proclamer l'éclatante victoire finale de l'équipe romaine. J'ai maintenant l'immense choix de laisser la parole au tout-puissant César. La Gaule a perdu. Votre village a donc passé sous occupation romaine totale et définitive. Ces ballots, ces mêmes ballots romains, quant à vous, Gaulois dans cette arène, vous serez jetés au Dieu. Enfin, je demande à mes troupes victorieuses de ne pas tomber dans le triomphalisme. Vive Rome, vive César, vive l'Empire, vive César. Merci Jules. Nous retrouvons en direct du village gaulois notre envoyé spécial, Laurence Ferrari. Eh bien, Léa, comme vous le constatez, c'est un calme impressionnant qui règne ici. Sans aucun doute, l'attitude très digne d'un peuple humilié qui médite sur sa défaite. Si j'osais, je pourrais dire que ce peuple d'irréductible a été réduit au silence.